Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La cérémonie officielle du Grand Magal de Touba a servi d'occasion au khalife général des Mourides qui, par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a invité les musulmans en général et les Mourides en particulier au respect scrupuleux des recommandations de l'islam et des saintes écritures du Coran. Nos confrères de Sud Quotidien reviennent donc sur cette cérémonie qui marque la fin du Grand Magal de Touba. Ainsi donc, le khalife a exhorté tous les Sénégalais à la culture de l'indulgence, de l'unité et du pardon mutuel. Le khalife général des Mourides a également engagé toute la communauté musulmane et les autres communautés à éviter le gaspillage et l'excès de loisirs tout en les invitant au travail, surtout dans le secteur agricole. Dans le journal Le Témoin, nos confrères écrivent aussi que le khalife général des Mourides a appelé toute la communauté islamique à l'union des cœurs par la voix de son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre. Le guide de la confrérie Mouride est revenu sur les questions de l'heure. Et à l'endroit de ceux qui dirigent le pays, il leur fait savoir qu'ils ne doivent jamais promettre aux populations ce qu'ils ne peuvent pas faire. Le khalife général des Mourides ne s'en limite pas là, car selon nos confrères du journal Enquête, l'observance des recommandations de Serigne Touba a occupé l'essentiel de son discours. Le délaissement progressif de certaines prescriptions religieuses interpelle le dignitaire mouride qui, par la voix de son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre, a appelé au respect et au redressement de l'autorité. En somme, le khalife appelle à un retour à l'observance du ndigal. Et nos confrères du journal Direct Info nous indiquent aussi que la cérémonie officielle de cette présente édition du Grand Magal de Touba a été aussi une occasion pour Serigne Mountakha Mbacké de rompre le silence sur sa prétendue incident entre lui et les forces de sécurité lors de la dernière visite du président Macky Sall dans la capitale du mouridisme. Selon le numéro 2 de la hiérarchie mouride, qui regrette que son nom soit mêlé à une telle chose, ce jour-là, il n'y avait aucun accrochage et personne ne l'a barré. Il est retourné de son propre gré pour aller prier à Darou Minam de peur de rater la prière du vendredi, vu le bouchon qu'il y avait et le retard qu'il a accusé. Pour nos confrères du journal Direct Info, Serigne Mountakha lave à grande eau le chef de l'État Macky Sall. Nos confrères du journal Grand Place retiennent donc que lors de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, c'est la sagesse qui a parlé. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a été constant dans la droiture et Serigne Mountakha impérial dans l'apaisement. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été réélu à la tête de l'organisation des collectivités locales d'Afrique, cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Nos confrères du quotidien LAS, qui nous le font savoir, nous indiquent que le processus a été compliqué au début avec certains pays comme l'Afrique du Sud qui voulaient placer vaille que vaille un candidat anglophone. Et nos confrères du journal L'Observateur ajoutent aussi qu'il y avait les galgal des apéristes qui au début ne voulaient pas voter pour Khalifa Sall. Mais Khalifa Sall est passé finalement avec le soutien de tous les maires sénégalais. Il devra présider les destinées de cette structure jusqu'à la prochaine édition prévue dans 2 ans à Brazzaville au Congo. L'État du Sénégal annule les concessions minières pour l'exploitation de calcaire dans la forêt classée de Bandia, d'argile et de latérite à Tiki et pour l'installation d'une cimenterie dans la forêt classée de Thiès octroyée à la Société sénégalaise des industries, une société qui appartient à Bibo Bourgi. Nos confrères du journal Libération nous indiquent que l'État a donc arraché à Bibo Bourgi ses concessions minières, ce pour non-respect de ses engagements. Wally Seck, le fils de Thione Seck, a lui aussi été délesté de 46 millions de francs CFA. Nos confrères du journal L'Évidence, qui nous le font savoir, nous indiquent que cet argent a été pris directement dans son compte il y a de cela quelques jours. Fisc ou impôt, se demandent nos confrères. En tout cas, Wally pointe du doigt les autorités du ministère des Finances. Et l'on reparle avec nos confrères du journal La Tribune des attentats de Paris. L'un des assaillants de l'attaque contre le Bataclan, avec ses 87 personnes tuées, a séjourné à Dakar. Il s'agit de Sami Ami Amour. Nos confrères nous indiquent que c'est dans la capitale sénégalaise qu'il raconte avoir son premier contact avec les armes. Terminons par le sport. L'international sénégalais Diafra Sakho
pourrait ne plus jouer pour le reste de la saison. L'information figure dans le journal Jour de Sport. Nos confrères nous indiquent que Diafra Sakho souffre d'une blessure sérieuse à la cuisse gauche. Ayant déjà effectué son scanner, il va voir un spécialiste ce jeudi. Ce dernier va l'édifier sur la nature exacte de la blessure et la durée d'indisponibilité. Terminons par la lutte. Nos confrères du journal Sunu Lamb se demandent quelle suite donner à la décision de Guigui de bouder le tournoi TNT pour se rendre ce jeudi aux États-Unis. Nos confrères se demandent donc quels sont les risques pour Guigui. En tout cas, la 3e journée TNT était prévue pour ce mois de décembre, une journée donc incertaine, ce qui fait du mois de décembre un mois noir car il n'y aura pas de combat choc. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.